C'est parti. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci d'être là pour les sixièmes chroniques du mieux-être. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Céline Eliane Maupeux. Voilà, je l'ai fait dans le bon ordre. Donc, Céline, c'est quelqu'un que j'ai rencontré il y a 3 ans et que j'ai le plaisir de voir dans le sud, hein, chez elle, hein. Elle m'avait accueilli, moi, à mon retour de vacances. Et à ce moment-là, j'ai rencontré quelqu'un de très professionnel, mais aussi quelqu'un de super généreux et super agréable. Vraiment, je te remercie, Céline. C'était très gentil de ta part. Et en même temps, quand on en avait discuté, hein, on avait parlé d'hypnose d'ailleurs, parce que c'était aussi ton métier. Donc, pour ces sixièmes chroniques du mieux-être, on va parler de l'hypnose. Tu vas parler de l'hypnose. Je vais juste te poser quelques questions. La première question, c'est qui es-tu? Que fais-tu? D'où viens-tu? Comment tu es arrivé à l'hypnose? Et après, si tu peux me dire en quelques mots, qu'est-ce que c'est l'hypnose? Voilà. Avec plaisir. Moi, je m'appelle effectivement Céline Eliane Maupeux. Je vis plus précisément dans le sud-ouest, sur Libourne, à côté de Saint-Émilion et à une trentaine de kilomètres de Bordeaux, pour me situer géographiquement parlant. Je pratique l'hypnose et d'autres outils que j'utilise. En fait, je n'utilise pas que l'hypnose, puisque mon but, en fait, c'est d'accompagner les gens vers le mieux-être et que l'hypnose, c'est mon outil de prédilection, mais j'utilise d'autres outils pour ceux qui connaissent, comme l'EFT, le Ho'oponopono. Je suis également formée en PNL, programmation neurolinguistique. Donc, si on devait définir, ce sont des outils qui permettent de débloquer certaines situations, d'atteindre des objectifs. En tout cas, voilà, ce sont des outils de mieux-être. Moi, je suis arrivée à l'hypnose tout simplement parce que sur le plan personnel, je travaillais beaucoup sur moi et étant très curieuse, j'ai testé différentes méthodes. Hmm. Et puis, il y a une dizaine, peut-être une quinzaine d'années de ça, j'ai découvert l'hypnose à titre personnel et je l'ai utilisée pour améliorer les choses, pour avancer, pour cheminer personnellement. Et j'ai été absolument séduite par la douceur de cet outil. Et puis la vie, petit à petit, de fil en aiguille, m'a emmenée sur ce chemin-là et pour m'en servir professionnellement parlant. Petit à petit, sensiblement, vu que j'étais déjà dans l'accompagnement de la personne, parce que j'ai travaillé pendant plus de 20 ans dans le secteur social avec diverses professions. Et puis un jour, je me suis dit, bon, maintenant c'est le moment, je vais continuer de faire mon métier de cœur, mais de façon individuelle, personnelle, en cabinet avec des outils. Voilà, si je peux Ouais. répondre à ta question de tes questions. Alors, la question, c'était est-ce qu'il y existe, enfin, donc, l'hypnose en quelques mots, ça sera quoi? Et après, la question suivante, ça sera existe-t-il de différents types d'hypnose, en fait? Voilà. Donc, qu'est-ce que l'hypnose en quelques mots? Et puis après, on passe à la question suivante. Ok. Eh bien, l'hypnose, c'est une technique naturelle, puisque ce qu'il faut savoir, c'est que on est naturellement, on se met dans des états qu'on va qualifier d'auto-hypnose tout au long de la journée, non seulement parce que nos cycles varient en fonction de notre énergie, des moments où on est plus performant, etc. Et puis, naturellement, on va se mettre dans des états d'auto-hypnose. Alors, si je dois prendre un exemple, peut-être le plus facile, c'est lorsque on conduit et qu'on se rend, par exemple, d'un point A à un point B, travail, maison, maison, travail, un trajet qu'on a l'habitude d'effectuer quotidiennement. Très fréquemment, on va se rendre compte qu'on arrive au point de destination et on se dit, mais mince, quel itinéraire j'ai employé, par où je suis passée. On était complètement absorbé par son système de pensée. Et à ce moment-là, c'est un état d'auto-hypnose, puisque naturellement, on est en capacité à conduire à ce moment-là. Il y a une partie de nous qui prend le relais pour nous conduire d'un point A à un point B. C'est ce qu'on va appeler un état modifié de conscience. Et c'est ce qu'on cherche en cabinet en fonction du type d'hypnose qu'on utilise. La première des choses, c'est de ralentir les ondes cérébrales pour entrer dans ce qu'on appelle un état de conscience modifié. Et à ce moment-là, le subconscient ou l'inconscient va être très réceptif à toutes les suggestions qui vont être employées, en tout cas à tout ce sur quoi on veut travailler. Donc c'est un état naturel et on y accède par un état modifié de conscience
qui va s'enclencher par de la détente et de la relaxation. Oui, justement, j'allais te poser une question entre deux. Donc, forcément, quand les gens viennent te voir, donc tu les apaises. Je pense qu'il y a un peu de méditation ou quelque chose comme ça pour qu'ils se mettent justement dans cet état de conscience modifié, on va dire, plus calmement, plus. Et c'est ça. Et la petite question, c'est, alors c'est pour moi personnellement, hein, puisque Mhm. j'en profite. Euh, quand tu fais de l'hypnose comme ça, est-ce que, alors c'est ce que j'avais entendu, donc peut-être que tu m'en parleras après ou juste simplement me dire si c'est vrai. Est-ce que donc tu mets des suggestions quand tu fais de l'hypnose pour aider les personnes Alors, déjà, ce que je voudrais rajouter par rapport à ce que tu as dit, c'est que cet état de détente et de relaxation, quand tu me dis tu pratiques la méditation pour accéder à l'état de modifié de conscience, en fait, j'ai envie de dire que c'est un chemin d'accès. Les personnes qui font de la méditation, les personnes qui font de la sophrologie, les personnes qui font de l'hypnose, et je dois oublier encore plein d'autres choses, sont et entrent dans un état de conscience modifié. Donc, en D'accord, fait, c'est d'amener la personne par la détente et par la relaxation à entrer dans un état de conscience modifié pour pouvoir vivre au mieux la séance de sophrologie, la d'accord, séance d'hypnose, la séance de méditation, etc., etc. Ça, c'est le premier point. Et puis, les suggestions, en fait, on va les utiliser euh, lors de la séance d'hypnose pour emmener la personne vers l'état souhaité, soit vers un objectif, soit vers la résolution d'une problématique. Les hmm, suggestions, c'est ce qu'on va utiliser pour pouvoir emmener la personne vers son objectif. Donc oui, on utilise des suggestions d'accord, plus ou moins, on va dire, évidentes durant la séance d'hypnose. d'accord. Oui, donc sur la question, c'est existe-t-il aussi plusieurs types d'hypnose? Oui, alors on va parler de différents types d'hypnose. On peut entendre parler d'hypnose classique, d'hypnose thérapeutique, d'hypnose ericksonienne, d'hypnose spirituelle, et de nouvelles hypnoses, et j'en oublie très Hypnose certainement. ouais, hypnose de spectacle aussi. L'hypnose du spectacle, tu as tout à fait raison. Donc en fait, ce qui va changer, c'est le courant. Par exemple, si on parle d'hypnose ericksonienne, c'est tout simplement parce que c'est Milton Erickson qui est à l'origine de ce type d'hypnose, qu'elle a une particularité justement par des suggestions, Hmm, et puis qu'elle est plus douce parce que les suggestions permettent un accompagnement. Moi, j'y mettrais le mot enveloppant, le mot plus doux, alors que l'hypnose de spectacle, qui est aussi appelée de la speed hypnose ou de l'hypnose de rue, les suggestions sont très directes et très directives. d'accord. Certainement, quand tu repenses à Mesmer ou à un spectacle d'hypnose, tu entends dormez maintenant, fermez les yeux, c'est très, très directif. Ah, Alors d'accord, qu'en d'accord. hypnose classique ou en hypnose ericksonienne, c'est beaucoup plus enveloppant et ce sont des suggestions très, comment dirais-je, très générales. Hmm, Donc, c'est beaucoup plus doux en fait. d'accord. L'hypnose Oui, spirituelle, pardon, excuse-moi, oui. ça va être pour les personnes qui vont vouloir faire accéder à des vies antérieures, faire Hmm, de la régression. Donc, on est encore sur quelque chose de particulier, mais il faut de tout pour faire un monde. Et puis, oui. certaines Et, personnes sont. et toi, donc, tu pratiques quelle hypnose alors dans ton cabinet? Parce que- Alors moi, essentiellement de l'hypnose ericksonienne, et puis après, je vais combiner d'autres outils tels que la PNL, le FT, le Ho'oponopono, et j'en oublie très certainement. Et puis parfois aussi, selon ce qu'on est, quand on travaille en énergétique, même si je n'ai pas le mot hypnose spirituelle parce que ça a une particularité de vraiment travailler dessus tout au long de la séance, parfois il y a quand même, entre guillemets, des corrélations entre les outils qu'on utilise, hmm. mais essentiellement de l'hypnose ericksonienne. Et donc, les gens viennent te voir et alors comment ça se passe? C'est tu fais une première approche en écoutant en fait la problématique de la personne. Euh, et alors, moi j'ai plusieurs questions dedans en fait, hein. Oui, La première, donc, combien dure une séance d'hypnose? Ça, c'est la première. Bah, je vais oui, peut-être répondre à celle-ci. Enfin, tu vas peut-être répondre à celle-ci. tout à fait. Alors là, je vais parler de façon très personnelle, hein, puisque chaque thérapeute peut avoir sa propre façon. Moi, j'aime bien avoir un premier échange téléphonique avant toute prise de Ouais, rendez-vous
avant même que la personne vienne la première fois, j'aime bien avoir un échange bref pour la prise de rendez-vous, pour ressentir les choses. Et je trouve que la voix, et c'est ce que souvent les gens disent, que ce soit ma voix qu'ils entendent ou que ce soit leur voix que j'entends, ça permet, entre guillemets, pour la personne aussi de se dire, ah ben, cette personne-là, j'ai vraiment envie de la rencontrer parce que Oui. la voix me plaît, parce que je me sens en confiance, parce que, voilà, peu importe. La voix est le premier outil, le premier contact. Donc, en tout cas, pour ma part, il n'y a pas de prise de rendez-vous en ligne, Hmm. même si c'est que 5 minutes, j'ai la personne au téléphone. Ensuite, quand la personne vient pour la toute première fois, la première séance dure à peu près 2 heures parce que j'estime, et là encore, c'est personnel ce que je vais dire, que pour que l'on puisse échanger, apprendre à se connaître aussi, si le temps est trop court, eh ben, pour être en confiance, c'est pas forcément évident. Hmm. Donc, on a des choses bien spécifiques. Je vais procéder à ce qu'on va appeler l'anamnèse en hypnose. Donc, c'est tout simplement une série de questions qui va permettre de mieux connaître la personne, de poser des questions précises pour savoir vraiment ce sur quoi elle veut travailler. Et après, en fonction du temps qui s'est écoulé, selon le temps qui reste, soit je fais un tout petit exercice ou une tout petit début de séance d'hypnose pour familiariser la personne et pour qu'elle vienne à la deuxième séance beaucoup plus détendue. Je n'attaque jamais l'hypnose directement. Et l'anamnèse, donc la personne, elle sait déjà, en fait, il se peut que la personne ne sait pas, en fait. Ou comme Euh, elle peut avoir défini un objectif avant de venir en séance, par exemple en disant je ressens j'ai envie de, je sais pas, j'ai envie de gérer mon stress. oui. Et puis au final, en discutant durant l'anamnèse, il y a quelque chose de plus évident qui est mis en Hmm. lumière. Et à ce moment-là, ça peut redéfinir en fait l'objectif de la séance. Hmm. Et puis, bon, comme il y a souvent plusieurs choses qui sont imbriquées les unes dans les autres, même si tu travailles sur la gestion du stress, fort heureusement, ça va agir dans d'autres domaines aussi. Mais parfois, effectivement, la personne peut venir avec un objectif précis. Hmm. Et puis, en cours de séance, finalement, eh ben, l'objectif va se Changer, modifier. oui. Et D'où ouais, l'intérêt de l'anamnèse, c'est ce qui va permettre aussi d'observer ça. et ce questionnement, en fait, ça fait un petit peu comme méthode coaching PNL, où tu reviens à la source, en fait, finalement, en lui posant des questions bien précises. Bon, j'ai envie de te dire, l'anamnèse, on la retrouve dans beaucoup de domaines et dans Hmm. beaucoup de professions. C'est ce qui permet d'avoir des questions spécifiques plutôt que de partir dans tous les sens, donc de structurer les questions pour pas que ce soit lourd pour la personne aussi. Et puis, justement, faire un peu comme un système d'entonnoir, quoi. C'est-à-dire qu'en posant les questions, petit à petit, tu affines les questions et tu Hmm. arrives au cœur du sujet. Donc, c'est ce qui rend l'échange constructif et intéressant. D'accord, ouais. Ouais, en fait, tu accompagnes, en fait, il n'y a pas que la séance, finalement, tu accompagnes, je suppose, sur plusieurs séances la personne. Hein, c'est bien ça, pour qu'elle se sente aussi en sécurité et soutenue, et accompagnée plutôt. Hmm. Bah, ce qu'il faut aussi définir, c'est que j'observe plein de croyances aussi, c'est que souvent les gens ont l'impression que dans l'hypnose, il y a un côté magique, coup de baguette magique, et certaines personnes s'imaginent qu'une seule séance pour une grosse problématique, ça Hmm. suffit. Je dis pas que c'est pas le cas. Pour certaines choses, une séance peut vraiment ouvrir des portes et ça va être juste pour la personne. Par contre, on est déjà sur, ça j'ai oublié de le préciser, l'hypnose c'est une thérapie brève, ce qui sous-entend Mhm. qu'on a besoin de peu de séances pour bouger, pour se transformer, pour changer. Et si je devais donner une moyenne, je dirais entre 3 et 10 séances pour faire vraiment un travail de qualité, un travail de fond. Donc c'est déjà court hein, par rapport à Oui. des thérapies classiques. Mais par contre, je pense qu'il est important aussi que les gens comprennent que une séance, c'est un petit peu comme un coup d'essai. C'est quand même bien, si on veut vraiment faire un travail, d'avoir un minimum de 3 séances. La Hmm. première séance, c'est un peu la découverte et c'est un peu comme si on mettait les fondations de la maison. Même si je vais construire ma maison vite, je vais quand même avoir besoin de 2 pour construire les murs et de 3 pour mettre la toiture. Donc, pour avoir quelque chose de fini, de correct. Donc ça, je pense que c'est important de le rappeler et de le dire voilà, avant la démarche, de partir au moins sur 2, 3 séances pour avoir quelque chose de concret qui est mis en place. Ok. Et donc, l'hypnose, hein, par sa définition, ça sert à quoi? Eh bien, j'ai envie de te répondre à tout. C'est-à-dire que, en fait, l'hypnose, c'est un outil et finalement, derrière, il faut avoir un objectif ou une problématique et c'est grâce à cet outil qu'on va aller vers.
Donc, peu importe quelle que soit la demande, Hmm. c'est d'adapter l'outil à la demande de la personne. Ouais, parce Donc, que tu travailles sur l'inconscient, c'est ça? Tu travailles sur l'inconscient et forcément, comme on fonctionne avec 80 à peu près, je crois, hein, d'inconscient, effectivement, tu travailles sur le fond, en fait, hein, non pas sur la forme. exactement. Moi, je dirais le conscient, ça serait plus la forme et le fond, le fond, ça serait plus l'inconscient. Mais c'est surtout ce qui différencie avec les thérapies classiques, par exemple, un accompagnement avec un psychologue ou un psychiatre ou une psychothérapie, où là, la thérapie se déroule de conscient à Hmm. conscient. En hypnose ou en sophrologie ou en kinésiologie, comme il y a une grande part d'inconscient, c'est Hmm. pour ça que le travail va plus vite. Parce qu'à partir du moment où on communique avec l'inconscient, le travail se fait de l'intérieur et Hmm. le changement est plus profond. Ouais. Donc, du coup, c'est l'avantage. Alors, quand tu es en séance, enfin, quand le patient ou le client, je ne sais pas comment tu appelles ça, enfin, l'un des deux ou les deux, Le client, le client, le ouais, ouais, patient, ça va être ce sera pour autorisé le que pour les médecin. Ouais. professions Donc, médicales. alors, le Le client. client, le client, quand il vient en séance, il est conscient, il est inconscient, il perd le contrôle. Comment il est, comment il se situe? Il va plutôt bien. Donc, effectivement, et c'est une question très intéressante parce qu'il y a beaucoup de croyances qui tournent autour de ça. Beaucoup de croyances on perd conscience Hmm. ou que la personne prend le contrôle, ce qui est complètement faux. La personne donc est en état d'éveil lorsqu'on échange, comme là on le fait, Ouais. hein. Hmm, Et hmm, puis après, quand passe la phase hypnotique ou même avec de la PNL ou même avec d'autres choses, là on va accéder à l'état de conscience hmm, modifié. Donc c'est pas un état d'inconscience ou de perte de conscience, c'est un état de conscience modifié. C'est-à-dire que si tu veux, ton cerveau il fonctionne avec des fréquences hmm, et des hmm, ondes cérébrales. Et c'est tout simplement qu'en état d'éveil, comme je suis là, mes ondes sont stimulées, donc elles sont à une certaine fréquence, et on va chercher à les faire diminuer pour entrer dans un état de conscience modifié. Donc on va être aux alentours de, pour donner un ordre d'idée, entre 7 et 14 Hertz. Ça, ce sont les ondes hmm. alpha. Ce sont les ondes recherchées pour être en état de conscience modifié. Donc, la personne est totalement consciente, c'est juste qu'elle est dans un état de conscience modifié, et même si on voulait aller plus loin, elle est même, on dirait qu'elle est dans un état d'hyperconcentration, Hmm. d'hyperfocalisation. Donc, Ouais. pas de perte de conscience, et puis pas Elle de peut, prise de elle, contrôle. Non. elle peut reprendre le contrôle à tout moment Alors là, ça vient ou aussi pas? du cadre, ce qu'on va dire du cadre thérapeutique, c'est-à-dire qu'il y a plein de choses qui se passent lors de la séance et notamment lors de l'anamnèse. On va mettre ce qu'on va appeler des sécurités. Hmm. C'est-à-dire que déjà, on va expliquer comment se passe la séance, on va mettre la personne en confort. Si elle a des questions, des interrogations, des peurs, on va tout de suite les lever en répondant à ces questions. Et ça va être aussi de lui dire qu'à tout moment, elle peut réouvrir les yeux si quelque chose ne lui convenait pas. Donc Ouais. déjà, ça, c'est une sécurité énorme parce que ça provient que si la personne a la capacité à rouvrir les yeux à tout moment, c'est qu'elle a totalement le contrôle sur elle-même. Comme aussi, elle a la possibilité de modifier les suggestions que le thérapeute lui soumet pour que ce soit encore plus juste et encore plus adapté. Hmm. Donc là, on a cette notion de sécurité et il n'y a pas de prise de contrôle parce que même si tu regardes l'hypnose de spectacle ou des fois il y a des choses un petit peu farfelues mais très rigolotes hein, quand Hmm. on fait Oui. mordre quelqu'un dans un oignon et qu'on lui fait croire que c'est une pomme ou qu'on lui fait faire la poule, etc. Alors, c'est l'hypnose de spectacle et c'est censé faire rire. En mon sens, c'est bien dommage qu'on n'utilise pas à des fins thérapeutiques et qu'on ne fasse pas monter sur scène des personnes qui souhaiteraient arrêter de fumer, par exemple. Hmm. Je trouve ça génial, mais Hmm, bon, hmm, hmm. pour l'instant, c'est le show. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à ce moment-là, comme ces personnes sont dans un état de conscience modifié, qu'elles savent très bien hein, qu'elles vont monter sur scène, etc., on connaît tous le principe, c'est des personnes qui, dans la vraie vie, l'auraient fait sans état de conscience modifié, c'est-à-dire, tu sais, sur une fête ou quelque chose comme ça, où la personne est un peu alcoolisée, où elle va se permettre de faire des choses, elle est tout à fait en état de conscience, mais parce que son caractère, son tempérament, le fait d'être avec des gens avec qui elle se sent bien, elle va s'autoriser à faire un peu le pitre. Hmm. Eh ben, c'est la même chose en hypnose de spectacle. Les personnes qui montent sur scène, c'est des personnes qui ont déjà été testées avec les tests proposés en amont.
Et c'est des Ouais. personnes Hmm. qui ont le tempérament pour avoir envie d'être sur scène, pour avoir envie d'être vues, etc. Donc, il n'y a pas de prise de contrôle de l'hypnothérapeute, mais une observation de ce qui se passe avec, toujours pareil, un système d'entonnoir. Ouais. Alors, à quoi es-tu formé donc, sur l'hypnose et est-ce que tu utilises d'autres méthodes? Ah, tu m'avais dit hypnose ericksonienne Et et la PNL, la programmation neurolinguistique, ouais. l'EFT, l'Emotional Freedom Technique. Donc, excuse-moi, je vais te couper parce que pour que je suive bien le cheminement, parce qu'il y a beaucoup Ouais. de choses à dire. Euh, tu regardes tout ce qui est non-verbal aussi, donc je suppose, sur la Oui. personne. Donc, tu l'analyses en même temps. OK. Alors, j'aime pas trop le mot analyser, je Ouais. dirais Ouais. ouais, observer, mais Observer. analyser. Hmm. Ouais, là, d'accord, ok. Donc toi, donc, tu suis ce cheminement-là. Et j'avais une question par rapport à ça. Imagine que tu as une personne qui vient et qui a, je dirais, une pathologie peut-être dangereuse même. Très Est-ce bien, que, oui, tout est-ce à fait. que, est-ce que ça risque pas d'ouvrir des portes ou comment tu peux le savoir et est-ce que tu as des signes? Peut-être Eh bien, pourquoi? alors, tu as tout à fait raison parce que l'hypnose est un très bel outil et peut être proposé à tout type de personnes, excepté les personnes qui ont des troubles psychiatriques Hmm. graves, comme la schizophrénie et ce type de troubles. Donc, il ne faut surtout pas faire d'hypnose avec ces personnes-là, en tout cas d'hypnose dissociative. Donc, d'où l'intérêt pour moi d'avoir les personnes au téléphone, ça me permet de poser certaines questions Hmm. donc à savoir quel est le parcours de la personne. Si elle vous dit je sors de l'hôpital ou je suis malade, ça va être de poser des questions. Et Ouais. puis quand j'ai un doute, je pose carrément la question et en expliquant que pour leur bien et dans leur intérêt, l'hypnose n'est pas l'outil qui Hmm. convient. Donc voilà, pour ce type de cas, on ne peut pas, il n'est pas recommandé Hmm. d'utiliser l'hypnose dissociative en tout Ouais. cas. Et là, tu les renvoies sur des collègues Psychiatre, d'autres psychiatres ou ouais, ouais, psychologues ouais, ou tout à fait. hein, parce que ça peut Mais être. généralement, ils appellent parce qu'à l'heure actuelle, ben, comme les places sont très chères et les rendez-vous très longs, ils Hmm. essaient des pratiques alternatives où on a plus de disponibilité. Mais là, effectivement, on pourra en parler longuement. Ces personnes-là ont besoin d'une prise en charge et à un moment donné, quand elles se retrouvent livrées à elles-mêmes, c'est pas possible de laisser certaines personnes comme ça. Hein. Ouais. Alors, je sais qu'aujourd'hui, on utilise un peu plus l'hypnose dans les hôpitaux. Oui, C'est alors ça dépend. ouais. Pardon. Non, ouais, c'est Euh, pas grave. Ouais, je sais qu'on utilise l'hypnose aussi dans les hôpitaux. Je pense que c'est quelque chose justement qui est quand même très puissant puisque on va l'utiliser pour éviter de prendre des médicaments. Donc, je pense que c'est quand même un métier d'avenir. Et forcément, est-ce que peut-être, je ne sais pas ce que tu feras par la suite, est-ce que tu vas t'intéresser à d'autres formes d'hypnose ou peut-être que tu le fais déjà, alors, je ne sais pas. il y a Dis-moi. plusieurs choses dans ce que tu dis. C'est que dans les hôpitaux, ce qui est chouette, c'est qu'aujourd'hui, ça commence à être utilisé. Donc, ça veut dire que l'hypnose est enfin reconnue. Parce que Ouais. le corps médical ne s'amuserait pas à introduire des méthodes dites alternatives si il n'y avait pas 100% confiance. Donc, Hmm. ça, c'est le côté super chouette. Par contre, on retrouve pareil, en mon sens, dans les hôpitaux, différents types d'hypnose. Parce que tu as le personnel soignant qui peut être formé pour la prise en charge d'une opération, c'est-à-dire la préparation à Hmm. l'intervention pour détendre et relaxer la personne. Donc là, on est sur l'hypnose classique ou ericksonienne, en tout cas de l'hypnose thérapeutique qu'on utilise en cabinet. Et tu vas avoir l'hypnose qui va être utilisée uniquement par le médecin anesthésiste qui, lui, va rentrer va utiliser une hypnose particulière, en tout cas de, un niveau de conscience beaucoup plus profond, Hmm. euh, parce que là, on peut pratiquer une anesthésie Ouais. sous état hypnotique, mais là, on n'est pas du tout dans le même type Un de peu cas. comme, un peu comme ils le font en hypnose de spectacle où c'est très directif, non? C'est pas pareil. Alors, Je sais pas. Hein. tu peux le retrouver en hypnose de spectacle dans certains cas de figure Hmm. où justement le corps va être en catalepsie, où on peut pincer la personne, monter dessus, la faire Oui. installer Ouais. sur un tapis de fakir. Effectivement, il y a un état de profondeur qui fait qu'à ce moment-là, il y a une insensibilité au niveau du corps. Ouais. Et là, effectivement, si le médecin anesthésiste utilise ce type d'hypnose,
bah, la personne ne répond pas, la personne est insensible à la douleur. C'est vraiment un état très profond où Hmm. là, elle n'entend pas ce que tu lui dis. Ouais. Le corps est complètement en catalepsie et c'est pour justement créer quelque chose de favorable. Ouais, comme si on était en sommeil très, très, très profond, pas loin de la mort, je parle du coma ou quelque chose comme ça. C'est un peu ça. Ouais. Peu, Ouais, si on faisait un comparatif, oui, ouais, on va dire ça. Donc, oui, dans les hôpitaux, il y a différents types d'hypnose. Et pour répondre à ta question, par exemple, en tout cas pour l'hypnose pour pratiquer les anesthésies, pour l'instant, je n'y aurais pas accès parce qu'à l'heure actuelle, seuls les médecins anesthésistes y sont formés. Et ce que je d'accord, trouve très logique parce que s'il y a un problème sur le bien plan sûr. médical, bon, il faut quand même pouvoir agir. Donc, ce sont les seuls qui sont formés. Par contre, l'hypnose pour accompagner la personne avant l'intervention, ça peut être Hmm. tout type de personne, pas besoin d'une formation Ouais. médicale. Alors, est-ce que tu as, quand tu as des personnes en fait, dans ton cabinet, est-ce que tu retrouves, enfin, quelle problématique en fait, tu retrouves le plus souvent? En généralité, c'est quoi? Alors, je dirais tout ce qui est, bien sûr, stress, Non. sommeil, Hmm. gestion des émotions, préparation à un examen, deuil, Hmm. séparation, trauma. Alors ça, c'est vraiment le plus demandé. L'amincissement aussi beaucoup. Et puis après, bon, on va sur des choses un petit peu plus particulières, mais généralement, oui, ce sont ces problématiques et ou mal-être, reconversion professionnelle, difficulté à savoir où va la personne, qui elle est, travail d'introspection. L'arrêt du tabac aussi peut-être? Parce que je sais Oui, l'arrêt pas, du je pense que tabac, je connais des fumeurs qui passent par des hypnothérapeutes et tout je à crois que ça fait, se développe aussi c'est dans vrai. ce Oui, oui, domaine-là. oui, oui, Euh, complètement. alors, le prix, en fait, parce que c'est important de dire, toi, enfin, je sais pas, c'est peut-être pas les mêmes prix un peu partout, mais c'est à peu près combien? Combien c'est une séance ou est-ce qu'il y a des forfaits? Comment tu fonctionnes, toi? Alors voilà, je vais parler de comment De moi toi, je hein, je fonctionne parle parce de toi. qu'effectivement, vraiment, tu peux. Alors je pense hein, que peut-être, je dirais, et là je m'avance peut-être un peu, les séances les moins chères sont aux alentours de 50-60 € et Ouais, ça peut monter pour une séance. Hein. ouais, J'ai des collègues qui sont plus vers Paris qui ouais. vont jusqu'à 120-150 € la séance. Hein. D'accord, d'accord. Donc, ça dépend de la zone géographique, ça dépend du travail qui est effectué. Par exemple, sur de l'hypnose spirituelle, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que les séances durent 4 heures minimum. Ah ouais, Donc d'accord, là, ouais. je sais que le prix de la séance est très élevé. On est Ouais, peut-être sur ouais, 180-200 €. Donc ouais. voilà, il y a ça qu'il faut prendre en compte. Moi, je fonctionne au forfait, c'est-à-dire que la séance coûte 70 €, Oui, que j'y passe 2 heures ou 1 heure, c'est 70 €. Si j'y passe 2h10, ce sera 70 €. Il n'y aura pas de dépassement parce que je ouais. considère que parfois le travail peut être plus long en fonction de l'exercice. Et moi, mon but, c'est que la personne, elle puisse bénéficier pleinement de la séance. Donc, je ne vais pas Ouais. m'amuser à chiffrer comme ça. Donc, pour moi, mes séances sont à 70 €. Ok. Bah écoute, Céline, je Et viens d'avoir une information comme quoi ça se finit. Alors, je l'ai eu juste avant, dans 10 minutes, donc il reste à peu près 6 minutes, ça va se couper. oui, Bah, je te remercie déjà d'avoir répondu à ces questions. Ça m'a fait avec plaisir de te plaisir. revoir, hein, parce que je n'ai pas eu l'occasion de te revoir depuis 3 ans. C'est vrai. Et puis, bah, écoute, je te remercie vraiment beaucoup de ces informations. Tu peux donner, si tu veux, comment ça s'appelle, le lieu où tu exerces. Je pense que c'est important. Tout à Pour fait, que, éventuellement, s'il y a des gens dans ce coin-là et qu'ils ont envie d'aller voir un petit peu ce que c'est bien l'hypnose, sûr. ils peuvent te retrouver. Parce que, alors, je peux le dire, hein, c'est quelqu'un qui est très professionnel et qui est vraiment à votre écoute. Donc, voilà, je vous invite à aller la voir si vous êtes du côté de Libourne, c'est ça? Exactement, à côté de Bordeaux. Donc, soit en tapant directement mon nom sur Google, Céline Eliane Maupeou, soit en tapant Hypnose Libourne. Je peux aussi donner le lien de mon site, Oui. www.hypnose.com, facile, et mon numéro de téléphone parce que je travaille aussi à distance en visio pour les personnes qui le souhaitent. J'accompagne des personnes sur Paris, enfin un peu partout en France. Donc, je suis joignable aussi au 06 11 25 71 44. Super. Ben, je te Voilà. remercie, Céline. Et puis, Avec un grand plaisir.
Je te souhaite une bonne journée. Profite bien, continue, hein, c'est toujours un plaisir de te retrouver. Et puis, au plaisir de te revoir peut-être un jour, hein, si je retourne dans le sud, on ne sait jamais. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Je te remercie énormément pour ce temps que tu m'as accordé. Plein de bisous et plein de belles choses aux personnes qui regarderont. Merci Céline. Allez, à bientôt. Au Au revoir. revoir.